M-Mode, la grappe métropolitaine de la mode, a comme mission d'améliorer la compétitivité et de contribuer à la croissance de l'industrie de la mode québécoise en agissant comme plateforme d'échange et de collaboration du secteur de la mode québécoise. Nous sommes à la première Assemblée générale annuelle où la plupart des joueurs de l'industrie sont présents pour élire une présidente et discuter du futur de la mode à Montréal. Alors, j'ai le goût d'être près de vous parce que je sens la belle énergie. Je suis tellement émue de vous voir tous ici réunis. Parce que dans le fond, ce qu'on veut, c'est stimuler la croissance, c'est créer des emplois dans notre industrie, c'est de bâtir la relève, former la relève. Mesdames et messieurs, une bonne main d'applaudissements pour votre nouveau conseil d'administration de M-Mode. Bravo. M-Mode, c'est une grappe industrielle qui vient d'un effort collectif de l'industrie. On a travaillé sur une table de concertation il y a environ 3-4 ans avec plusieurs joueurs de l'industrie et c'était le premier élément qui est ressorti, c'est qu'on devrait se regrouper. Vous savez, l'industrie a mangé, moi j'appelle ça manger une volée depuis 4-5 ans. Les détaillants, les importateurs, les fabricants, les designers. Puis aujourd'hui, on est à l'intersection où est-ce que le monde, on pense qu'il faut se réunir, se tenir ensemble. Puis le gouvernement nous a poussés à aller vers cette direction-là. Et c'est ça un peu l'origine d'M-Mode. C'était le premier élément de notre table de concertation, de se regrouper. Et qui fait partie de ce regroupement-là? Est-ce que c'est seulement les designers? Non. La grappe de la mode, c'est 4 piliers. Tu as les designers, oui. Tu as les détaillants comme moi. Tu as les manufacturiers. Puis tu as les grossistes importateurs. Et là, ça comprend aussi là-dedans, que ce soit le textile, la mode, les souliers, la fourrure, les accessoires. Donc, le grand univers de ce monde-là. Et c'est vraiment... écoutez, il y a 3000 entreprises. La porte est grande ouverte pour tout le monde. Pour l'instant, on a environ 150 à 175 membres, mais on va continuer à travailler pour fédérer. Vous savez, c'est compliqué des fois, mais on est très positif. Je suis un gars très positif. Il y a 30 ans, Montréal était la ville. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Écoute, le monde change. Je pense que si on regarde 30 ans en arrière, c'est sûr que ça a été... il y a eu beaucoup de changements. Il y a 30 ans, il y avait beaucoup de manufacturiers qui sont... Les usines ont déménagé surtout en Asie. Mais aujourd'hui, 30 ans plus tard, on a quand même beaucoup de talent au niveau de la mode. On a beaucoup de gens impliqués au niveau de design, au niveau de la technologie, au niveau de concept de magasin. Alors peut-être les rôles ils ont changé un petit peu, mais on est quand même toujours très fort en mode à Montréal. Ensemble, on va travailler sur des plans d'action précis pour pouvoir justement stimuler la croissance, créer de l'emploi, former la relève, redorer notre image de capitale de mode à l'international. On a beaucoup de créativité, beaucoup de talent ici au Québec. On a plein de belles histoires, il faut les partager. Puis avec la grappe M-Mode, on va se rassembler pour faire des belles choses dans l'industrie. Quelle est la situation de la mode en ce moment à Montréal? L'industrie de la mode, c'est super important pour le Québec. C'est 7 milliards de revenus. C'est 50 des emplois au Canada sont justement au Québec et 75 sont à Montréal. C'est une industrie qui est en croissance, le vêtement. Et Montréal a tout ce qu'il faut pour être un joueur important. Il y a la créativité, il y a les écoles, il y a les compagnies de numéro 1 à l'international. Donc, il faut partager ses connaissances, ses expériences pour que tout le monde en profite et que tout le monde puisse grandir, que le Québec devienne fort tout ensemble.